Bonjour à tous, je m'apprête à vous délivrer le plus grand cheat humanité pour atteindre n'importe quel objectif, femme, argent, physique, santé, tout ce que tu veux atteindre, je vais te donner le cheat code ultime. J'ai été drivé les gars dans une période de psychopathe pendant 3 semaines où j'ai complètement changé d'identité, je suis passé de l'ancien Hakim, peur d'aller à l'étranger, peur de faire de l'oseille, peur de craindre machin, même si ça fait longtemps que je sais que je vais réussir, à Hakim il sait qu'il est millionnaire, c'est déjà gagné tu vois. Le shift mental s'est fait d'un coup et j'ai appris en 3 semaines des compétences de psychopathe. En comprenant comment fonctionnait mon instinct et mon cerveau et ma capacité à créer la réalité que je voulais entre guillemets. Ça peut paraître une fois de plus complètement foufou. Oui Hakim, tu crées pas la réalité, c'est pas toi le créateur, t'es une créature. Pense ce que tu veux, je te donne mes conseils et comment pour moi ça va marcher. Dis-toi que c'est trop puissant. Imagine que t'as une vision de base, vision long terme. Cocotier, millionnaire, maison de psychopathe, enfant de psychopathe, femme de psychopathe, ce que tu veux. T'as ta vision long terme, tu sais qu'elle est déjà là, tu perds pas foi en ça parce que tu sais que ça va arriver d'une quelconque manière. T'as la vision moyen terme, j'en ai déjà parlé. Entre les deux, où tu fais entre 10 et 15K par mois. T'as une entreprise qui tombe pas dégueu, tu cherches des process pour scaler en millions d'euros et épargner ton oseille sur des plans d'épargne à 5-10% qui travaillent pour toi, tu vois. T'as plus besoin de travailler à la fin, t'es millionnaire, tu fais plus rien. Et t'as les actions là maintenant, tu vois. Et bah dis-toi que ton cerveau et toi, ton corps, ils doivent littéralement être quasiment dédiés à 99,9% aux actions qui sont là tout le temps. Et ça va t'amener ici. Et en fait, on s'en fiche de tous les chemins que tu prends parce que tous les chemins mèneront à Rome. On s'en fiche du comment. Comment, quelle action, quel setter, quel closer, quelle offre, quelle création de contenu, quelle vidéo, quel business, quel cheat code. On s'en bat les couilles. Le comment, dis-toi qu'on s'en branle. Il te faut l'épisode final tout le temps dans ton crâne. Et à la seconde où tu doutes de l'action, tu vois, quand t'as une action qui est là devant tes yeux et que t'as du doute, faut que tu la fasses. En te disant, je m'en fous, l'épisode final est déjà gagné. Je peux engager un mec qui a zéro compétence, qui pue sa grand-mère, j'ai envie de l'engager, j'ai pas de doute, engage-le. La vision globale, elle est déjà gagnée, t'en as rien à foutre. T'as un mec qui te rapporte 10 millions d'euros actuellement avec toi, mais tu sens pas ce mec, t'en as marre de travailler avec lui, ça te prend de l'énergie, t'as l'impression qu'il te... Mais t'as toujours la vision, vire-le, vire les 10 millions que ce mec te donne, tu t'en as rien à foutre. Et quand t'agis comme ça, t'es tout le temps dans l'action, pourquoi ? Parce que chaque action qui te fait douter, c'est que c'est pas le moment de la faire, donc tu la fais pas. Tu fais autre chose, tu fais quelque chose d'autre, ou alors tu la fais direct, et cette même action va te faire une erreur, et cette erreur va te permettre d'avancer encore plus vers ton chemin qui mène à Rome. Et ça veut dire qu'en fait, quand t'es tout le temps dans l'action, que le doute n'existe pas pour toi, parce que chaque action que tu prends, tu sais que c'est la bonne, parce qu'en fait, quand tu as programmé ton subconscient à cette vision finale, t'as programmé ton subconscient à cette cocotier, machin, femme, enfant, maison sur la plage, montagne, ton corps, c'est un PNJ, c'est un bot, il obéit à ce code mental. Et tout ce que tu as à faire, c'est faire des actions sans jamais douter. Et dès que tu doutes, tu fais pas. Et si tu doutes trop longtemps, fais. T'en bats les couilles du coup. Parce que l'idée en fait, c'est que tu fasses un max d'actions et que chaque action qui te fasse douter, soit t'enlèves le doute et tu la fais, soit tu la fais pas et tu passes sur une autre action. Et tu reviens plus tard parce que c'était pas le moment de la faire. Il y avait une étape encore plus basse à faire, tu vois. Je vais te donner l'exemple de la drague de rue, frérot. C'est le dernier skill que j'ai débloqué et qui me manquait dans ma vie à peu près. Avoir les couilles d'aborder des inconnus ou des meufs dans la rue. Je me disais comment faire. Je suis trop beau gosse, j'ai du buzz de fou auprès des meufs, mais j'ose pas aller aborder une meuf straight comme ça dans la rue. Straight go, bro. J'osais pas, tu vois. Comment débloquer ce truc-là ? Parce qu'il y a des étapes intermédiaires, donc je doutais trop, tu vois. J'avais la vision de Hakim beau gosse qui peut aborder n'importe qui parce qu'il a trop confiance en lui. Je l'avais cette vision. Mais les actions, elles me faisaient trop douter, j'arrivais pas à les prendre. Parce qu'il y a des actions qui sont encore plus faciles avant. Aborder un frérot, tu vois. Tu marches dans la rue et un mec, tu dis bonjour mon ref. Wesh mon ref, comment tu vas ? T'as pas l'heure s'il te plaît, j'ai pas mon téléphone sur moi. Boum, t'as commencé une première étape, tu vois. Deuxième étape, faire pareil avec une caissière, avec une boulangère, n'importe qui. Ah ouais, pas mal la montre madame aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais pas mal la montre madame, j'aime bien, ça voit bien le cuir et tout, je fais un compliment, tu vois. T'aurais pas l'habitude de faire ça, ça te demande de te porter un peu tes couilles, ça t'amène vers la vision finale de moi je suis ce mec qui peut aborder n'importe qui. Et puis après tu fais ça avec une meuf dans la rue, moche, t'en bats les couilles. Après tu refais ça avec une meuf dans la rue mais tu discutes avec elle cette fois. T'engages une conversation et tu discutes avec elle. Et à chaque fois que t'as l'impression qu'elle veut partir, force pas, sois pas un harceleur, mais persiste. Vois ce que ça fait quand tu te mets dans l'inconfort. Mets-toi dans l'inconfort petit à petit, tu vois. Tu doutais d'aborder des meufs trop fraîches de base parce que c'était pas le moment de le faire, il te manquait des étapes avant que tu connaissais pas. Maintenant, tu sais qu'il y a des étapes intermédiaires pour absolument tout. C'est-à-dire que à chaque fois que tu doutes d'une action dans le présent vis-à-vis de ta vision du futur, c'est que c'était pas le moment de la faire. C'est un autre truc que tu dois faire. T'as peur de te filmer à la caméra ? C'est parce que c'est pas le moment, frérot. Tu dois d'abord travailler sur toi, devenir plus beau, prendre confiance en toi, acquérir la base. Et là, quand t'as la base, peut-être t'auras les couilles de te mettre en caméra. T'es beau, t'as la base, tu te filmes, t'es toujours gêné. Qu'est-ce qui te manque, genre ? T'as pas lu assez, t'as pas une assez bonne élocution, t'as pas réglé des traumas, frérot, travaille sur toi encore.
Et ce sera le moment. Ou alors change de vision. C'est peut-être pas pour toi au final. Mais ça peut être pour toi si tu décides que c'est pour toi parce que t'as juste à garder la vision et ne pas douter. Et si tu doutes, tu t'en fous, tu passes à la suite, tu reviens sur ta vision et on va te redonner des actions encore plus faciles, des quêtes qui sont à ton niveau. Les jeux vidéo, c'est ça, les gars. En fait, vous baladez dans la campagne, frérot, tu te balades dans l'open world et il y a une quête qui pop ici, tu vois. Tuer 10 bouffetous sauvages devant le donjon d'Astrum. Tu viens, tu fais un combat, tu perds sur la quête. Tu dis merde, c'est bizarre, j'ai perdu, tu vois. Tu reviens, merde, j'ai encore perdu, tu commences à douter. Je dois la faire cette quête ou je fais quoi, tu vois. Et puis, tu reviens dans cette zone et tu parles à un autre PNJ. Et lui, il te donne une quête, il dit tue 3 bouffetons blancs, tu vois. C'est plus facile à tuer dans le jeu. Tu les fais, tu gagnes, il y a sans doute. Tu vas t'as lancé le combat, no doute, t'as gagné, t'as pris de l'XP. Tu ok, pas mal, vas-y, je vais refaire un peu ça. Je vais raborder des mecs dans la rue et puis des meufs moches dans la rue. Tiens, je vais XP. Et la meuf bonne, c'est le bouffe-tout royal. C'est le boss final du jeu. Apporter une 10 sur 10, tu vois. Tu vas taper des bouffetous après les bouffetons. Les bouffetons vont te faire XP, vont te faire avancer sur ta quête. Tu vas recevoir d'autres quêtes, et tu vas atteindre ton goal final. Et Dieu, l'univers ou qui sais-je, va t'envoyer des quêtes infiniment. Jusqu'à temps que tu atteignes ton level final, ta vision finale. J'ai bientôt fini le jeu du vision board. Je sais pas c'est quoi ma prochaine destination, les gars, mais j'ai bientôt fini le jeu, tu vois. Je suis pas millionnaire, mais j'ai la vie que je voulais, tu vois. J'ai la vie que je voulais, je vais faire mes millions. Parce que j'ai appliqué ce protocole, ce processus. Ce processus, c'est le seul qui marche. Il y en a pas qui l'ont fait inconsciemment. Tu dis, mais attends, Makim, c'est le seul protocole. Mais comment Mohamed Ali est devenu Mohamed Ali? Parce que Mohamed Ali, il a pas. Déjà, peut-être qu'il le savait consciemment, mais il n'a pas eu besoin de chercher consciemment. Il avait un rêve, devenir le meilleur boxeur de tous les temps et avoir un impact de fou dans ce monde avec sa parole. Il a jamais douté. À 35 ans, il monte sur le ring, à je sais pas quel âge, vieux. Il esquive, il fait des trucs de fou contre des mecs qui sont supposés l'éteindre de base. Parce qu'il doute pas, il n'y a pas de doute, il a foi en Dieu et en la vision qu'il a de lui-même. Donc c'est à dire que toi, frérot, quoi que tu fasses, dis-toi que tu doutes, ouais, mais bah t'es déjà dans l'erreur là. À partir du moment que tu doutes, t'es déjà dans l'erreur. T'es pas dans l'erreur, t'es en train de te poser les mauvaises questions, t'es en train de chercher la mauvaise action, celle qui n'est pas pour toi à ce moment-là. Dieu c'est mieux que toi quand c'est le moment de faire cette action. Dieu c'est ce que tu ressens, c'est le doute ou la foi. Tu sens que ça va bien se passer, vas-y. Tu sens que c'est pas ça, t'as pas envie de le faire, tu te sens mal de le faire. Soit tu portes tes couilles sans réfléchir d'un coup, soit il y a une autre étape intermédiaire à faire plus avant, tu vois. T'appliques ça toute ta vie sur n'importe quel objectif et tu vas faire toutes les quêtes qui vont te mener au boss final. Tu peux pas échouer, genre. Tu peux pas rater. Qui que tu sois, tu peux pas rater. T'es moche. Tu doutes quand je te dis d'acheter mon programme, c'est que c'est pas le moment d'acheter mon programme. Achète autre chose. Je vends pas le programme ici d'ailleurs, c'est sur une autre chaîne. Tu doutes que tu vas trouver une meuf, c'est parce que t'es pas prêt, t'as pas assez travaillé sur toi. Parce que toi, ce que tu veux, ta vision finale, c'est une 10 sur 10 belle gosse qui est féminine. Sauf que toi, pour l'instant, tout de suite, tu vois rien, tu vois. C'est normal que tu doutes de cette meuf et quand tu dois aller l'aborder, t'auras pas les couilles. Parce que t'as pas assez travaillé sur toi pour mériter cette meuf. Et dès que t'auras assez travaillé sur toi pour mériter cette meuf, frérot, elle va apparaître dans ta vie, tu vois. Ou alors, du moins, tu vas les voir dans la rue, t'oseras les aborder, aller la chercher, la conquérir. T'as pas assez travaillé sur toi. T'as peur de pas faire 10 000 euros par mois, c'est parce que t'as pas assez travaillé sur toi, tu mérites pas encore. T'as pas montré à l'univers que tu mérites de faire 10 000 euros par mois. Tu doutes trop tout le temps, tu montes à l'univers que tu doutes, il va pas te les donner tes 10K. Il y a des compétences à acquérir, il y a des actions avant. C'est pas le moment pour toi de toucher 10 000 euros. Moi, avant de toucher 10 000 euros, les gars, déjà je pensais que je méritais d'être millionnaire avant, tellement je me croyais compétent. Mais il y a d'autres compétences que tu ne connais pas parce que il y a l'incompétence inconsciente. Tu ne sais pas que tu sais pas, tu ne sais pas que tu sais pas qu'il existe des compétences que tu n'as pas. Et là, je viens de te faire réaliser que tu vois, la compétence pour créer ta réalité, c'est ça, tu vois. Ne pas douter, avoir la foi, prendre les premières actions devant toi et les réaliser jusqu'à temps que tu n'as plus de doute sur chaque action et que ta vision là du futur, elle est sans doute, même si de base, il devrait y avoir zéro doute. Je t'ai donné ce cheat code, tu vois. Tu savais pas que ça existait. Tu pouvais pas savoir. Maintenant, tu sais qu'il y a des cheat codes comme ça qui existent. Et maintenant, tu sais qu'il y a des actions devant toi que tu ne voyais pas, qui existent, mais tu les voyais pas parce que tu étais trop concentré là-bas sur des compétences inconscientes. Tellement, en fait, je vous la refais, les gars, les 4 niveaux de compétences, c'est très rapide. Incompétence inconsciente, tu ne sais pas que tu sais pas. Incompétence consciente, tu sais que tu ne sais pas. Compétence consciente, pause. Tu sais qu'en étant conscient, tu es compétent. Et compétence inconsciente, t'es tellement puissant que t'as pas besoin de te concentrer, t'es trop fort. Tu sais conduire, tu sais courir, tu sais marcher, t'es compétent sans réfléchir. Maintenant tu connais ce truc là, et bah tu sais qu'il existe dans ton entourage, sans que tu. Pour ça que les gars, la France ça vous stuck, parce qu'en fait, quand t'es bloqué en France, tu ne sais pas que tu sais pas. Tu sais pas qu'il y a des millionnaires partout à Da Nang, au Vietnam, à Miami, qui ont des informations à te transmettre, et t'es pas prêt à recevoir l'information parce que t'es bloqué en France. Mais je te dis pas que tu dois partir maintenant, il y a plein de gens qui pourront t'enseigner des choses en France, ce sera le moment de partir pour toi quand ce sera le moment de partir, quand t'auras plus de doute justement. Si tu doutes, c'est que c'est pas le moment. Et tu dois faire des autres actions jusqu'à ce que ce soit le moment. Et quand t'es bloqué dans un environnement avec des gens qui sont peu éveillés, un système qui oppresse le peuple, tu peux pas. Tu peux pas networker. T'es pas prêt à recevoir l'information, t'es pas au bon endroit. Faut que tu sors d'Incarnam. Y a personne qui joue à Dofus dans les commentaires, personne va comprendre, mais
Faut que tu sortes de la première ville du jeu vidéo, tu vois. Sors de ta ville. Explore la France déjà. Une fois que t'as exploré la France, explore le monde. Travail, intérim, va dans des places, des lieux où il y a des gens qui ont de l'ambition, frérot, et ça va venir tout seul. Tu vas débloquer tous tes skills en même temps parce que tu vas être seul. Et pour survivre en tant qu'humain, tu dois parler aux gens. Pour survivre, t'es obligé de parler à des humains. C'est un besoin, la sociabilité. Même en étant introverti. Hein. Du coup, tu seras seul, livré à toi-même. Ton seul moyen de survivre, ce sera d'aller parler aux gens. Tu vas parler aux gens qui fréquentent sur la même radio que toi. Des gens qui ont de l'ambition, qui veulent devenir millionnaires, avoir un beau physique, etc. Partir à l'étranger, dans un pays avec des gens qui sont en essor entrepreneurial, Danang, c'est le seul exemple que j'ai à te donner pour l'instant, c'est un cheat code. Tu vas aller au street park, il y aura que des gens en shape, qui sont inspirants. Tu vas aborder des gens où des gens vont t'aborder, parce que les gens sont comme toi, ils sont en train de chercher de la sociabilité et d'apprendre. On va t'aborder, tu vas discuter avec des gens. Tu vas apprendre énormément de choses. Tu vas apprendre déjà, tu vas débloquer la peur d'aborder les gens et d'aborder les meufs en général, tu vois. Tu vas comprendre que c'est très facile finalement, que c'est qu'une question de crescendo, de monter progressivement. En abordant des gens et en te faisant aborder, tu vas apprendre énormément de choses des autres. Et en étant livré à toi-même, tu vas apprendre à te connaître, tu vois. Qu'est-ce que toi tu aimes vraiment faire, tu vois. Pas ce que ton patron à 8h du matin te dit de faire, pas ce que ton école, pas ce que ta mère te dit de faire. Toi, qu'est-ce que tu aimes faire, comment tu veux que ta vie elle soit. Tant que t'es pas livré à toi-même, tu peux pas le savoir, frère. Ton environnement va toujours te chambouler dans tes habitudes. Je pense que c'est le plus gros cheat code. C'est pour ça qu'on me disait de voyager. Moi, j'écoutais pas, j'étais pas prêt, je doutais, tu vois. Puis un beau jour, j'ai pu douter. On me disait, ouais, il y a des quêtes secondaires qui popaient tout autour de moi, les gars, des PNJ, tu sais. Mon ex-meuf, des gens qui ont déjà voyagé, qui me disaient, ouais, tu vas voir, c'est trop bien. Moi, je leur disais, ouais, je suis bien, ma vie, elle est bien, là, en vrai de vrai, tu vois. En vrai de vrai, j'étais bien en France, tu vois. Et c'est pas tant le climat, la culture, c'est pas ça qui me fait kiffer, en fait. C'est juste tout ce que ça t'apporte, c'est l'environnement, tu te rends pas compte tout ce que ça t'apporte, en fait. Le soleil, le cortisol, tu sais, qui descend, le bronzage, tu te sens plus beau, tu as plus d'énergie, tu te sens mieux. Le fait de devoir aborder des gens, ça te fait développer des skills de fou. Je pense que la vidéo elle est pas mal là. On se quitte les gars. Je t'ai pas parlé de mon business actuel sur cette chaîne. Mon but c'est d'accompagner des gens comme moi d'il y a un an qui ne faisaient pas d'argent en ligne et qui veulent créer une offre en ligne, la création de contenu. Je pense que je vais cibler davantage parce qu'il y a des mecs qui me DM mais ils sont pas prêts, tu vois, ils ont pas la base, ils ont pas assez de confiance en eux, ils ont trop peur de s'exposer, ils ont pas une compétence vraiment ancrée. Vous, je vous redirige vers la base les gars, travaillez sur vous, lisez des livres, allez vous abonner à Kim Zwar, mon autre chaîne, ou continuez de regarder les vidéos de cette chaîne et travaillez sur vous, faites des actions. Et quand vous avez une compétence vraiment ancrée, que vous avez un physique bien solide, une bonne confiance en soi, là tu me DM, tu me dis Hakim, je suis prêt mon ref. Je suis prêt à me faire mentorer et faire 10K par mois, genre. Et là on discute. Il y a un mec qui m'a DM dédicace à lui, il s'appelle Alex, si je dis pas de bêtises. Très bon physique, 3000 abonnés. Syndrome de l'imposteur, peur de parler à la caméra, peur de donner des conseils, c'est pile ce que j'étais. Moi j'ai pas peur de donner des conseils. Je sais qu'il va signer les gars. Alex, tu regarderas cette vidéo, Axel ou Alex, je sais même pas si c'est plus c'est quoi. Alex, je crois. Tu vas regarder cette vidéo, ça se trouve sur ma chaîne. Tu vas voir la dédicace. Je sais que tu vas signer, je sais que c'est comme si tu avais déjà signé. Et je sais que tu vas faire 5 à 10K par mois comme moi, minimum. Le process il est très simple les gars. Il a 3000 abonnés, il va créer du content, on va faire des suites de stories, des gens vont le DM. Un mot-clé, shred, go, transfo. Je vais lui apprendre le process de setting. Comment amener ces personnes qui t'ont DM et qui sont motivées à passer à l'action et changer de physique en appel. Une fois que tu as ça et que tu sais les amener en appel, comment leur vendre ton offre, comment les convaincre, ça marche comment le closing. Je vais review ses calls, je vais lui donner des conseils, je vais dire que tu fais ça, tu dis ça à la place, tu fais ça. Et après il va être confronté au syndrome de l'imposteur. Ouais Hakim, j'ai 3 clients mais j'ai peur qu'ils aient pas de résultat. Mon client il a pas perdu de poste moi cette semaine là, qu'est-ce que je fais genre. J'ai l'impression que mes conseils c'est de la merde, je sais pas si mes conseils c'est de la merde ou c'est lui qui applique pas le plan. T'inquiète mon ref, je suis passé par là, je sais exactement ce que t'as à faire. Et je peux littéralement te pilote du mec qui sait pas coacher des gens et attirer des clients à un mec qui sait coacher des gens et attirer des clients. C'est une dinguerie. Tu m'envoies ce que tu veux sur Insta, tu te présentes. Il y a mon Insta qui est dispo dans la bio. Et tu me DM. Si t'es prêt, que t'as la base dont je te parle, ça part, frérot. Et let's scale. J'adore transmettre mes connaissances, les gars. Quand un mec me DM, qui me parle de sa base, qu'il a et où il veut aller, il y a toutes mes idées qui se mettent en place. Ok, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et là, mon cerveau, il se met en action. J'aime trop, les gars. C'est un bonheur.